Eh bien, bonjour à tous, heureux de se retrouver ensemble dans la présence du Seigneur, tous autour de sa parole, pour pouvoir continuer ce moment et puis aussi être dans un moment ensemble de réflexion et d'écoute autour de la parole du Seigneur. J'ai deux sujets particuliers et un peu opposés à partager avec vous ce matin. Et donc la première partie, ça fait plusieurs longues semaines que j'avais à cœur de vous parler de ce sujet parce que je pense que c'est important et particulièrement peut-être pour la jeunesse aussi, mais aussi dans nos vies à tous. Et je crois que ça correspond à ce qu'on a entendu ce matin, au chant aussi que le Seigneur a inspiré à Yann, qui est essentiel pour nous de laisser toute la place à ce que Dieu veut faire. Et je pense que parfois, on vit des choses trop petites avec le Seigneur, tout simplement parce que dans notre tête, dans nos pensées, nos préoccupations et nos soucis, nous ne laissons pas assez de place à ce que Dieu voudrait faire. Alors, ce premier thème que je vais partager, qui a un aspect assez négatif, mais qui doit être vu, à mon avis, avec des exemples qui nous parlent bien, va nous parler des compromis. Ensuite, je vous parlerai d'un autre élément beaucoup plus positif, celui-là, et qui a du sens, c'est qu'il y a aussi toutes sortes, est-ce que je dis épreuves? Oui, pour nous, c'est des épreuves, mais en fait, c'est un travail de construction et de solidité que le Seigneur fait dans nos vies quand il nous appelle les uns et les autres pour pouvoir le servir de tout notre cœur, de toute notre force. Nous découvrirons aussi ensemble qu'au contraire, quand on veut se consacrer, quand on veut, comme on l'a dit, penser et chanter, servir le Seigneur, eh bien Dieu va nous conduire, va nous épurer, puis il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas content, qui va nous raconter tout un tas de mensonges, et il faut apprendre, comme le disait si bien notre frère Jean-Claude ces jours derniers, à proclamer la parole, écouter la parole et confesser ce que dit la parole. Parce qu'il y a nos sentiments et nos ressentiments. Ok ? Alors je trouve que ces deux mots, ils sont tout à fait appropriés parce qu'ils se terminent tous par la même sonorité. C'est ment. Hein ? Vous avez compris, ça voulait dire. Tout ça, ils vous mentent. Ils vous racontent des mensonges ou des choses qui sont peut-être humainement vraies. Oui, oui. Mais qui ne mènent pas à grand-chose. Le Seigneur veut nous aider à construire sur sa parole l'est éternel, parce que le reste, la terre, le ciel, tout passera. Et ça sert à quoi même de vivre une bonne vie tranquille, où on s'occupe que de soi, il n'y a pas de souci, tout va très très bien. Et puis au bout, c'est fini, ça s'arrête. Mais la Bible nous dit que le Seigneur veut que nous construisions notre vie pour l'éternité, avec des éléments qui sont de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, alléluia, et pas avec de la paille, du foin, et toutes ces choses-là qui sont sur cette terre et qui disparaîtront comme une fumée. Alors, je commence par le début, avec des exemples de situations de compromis. Je vais prendre 3 exemples, je m'arrêterai un petit peu plus sur Hérode. Je vais prendre celui de Judas, je ne vais pas m'y arrêter beaucoup, mais ça a du sens aussi. Et le tout premier que je trouve dans la parole, c'est celui de Balaam. Je ne vais pas trop prendre le temps de vous citer les versets, je vais vous raconter rapidement un petit peu l'histoire. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Balaam ? Ça vous dit un peu ? Non, il y en a qui ne connaissent pas trop. Vous lirez alors dans Nombre 22. Vous qui prenez des notes, vous aurez ce récit en entier dans Nombre 22 et 23. Et puis il y a d'autres endroits de la Bible où il en est question aussi. Nous voyons que cet homme était un prophète de l'Éternel, mais dans le monde païen de l'époque, pas dans le peuple d'Israël, il n'était pas du peuple d'Israël, et il semble qu'il y a pas mal de choses particulières qu'il vivait avec le Seigneur. Et Dieu lui parlait, semble-t-il, et puis il arrive un événement tout à fait particulier. Cet événement tout à particulier, c'est l'approche
du peuple d'Israël pour rentrer dans la conquête de Canaan. Et comme cet homme Balaam était connu pour être quelqu'un qui avait des paroles de la part de Dieu, alors un des ennemis d'Israël, qui ne voulait pas du tout que son pays soit envahi, l'a fait appeler pour qu'il maudisse le peuple. Alors ça, c'est un peu sous l'ancienne alliance, hein, bénir, maudire, etc. Je n'ai pas le temps de vous parler de ces propos-là aujourd'hui, mais enfin bon, il y a aussi aujourd'hui des gens qui donnent des paroles de malédiction et des gens qui donnent des paroles de bénédiction. Hein. Donc rappelons-nous, nous les fidèles enfants du Seigneur, que nous sommes appelés à donner des paroles de bénédiction. Hein. Et parfois, nous pouvons juger les autres ou avoir des réprimandes qui sont salutaires pour celui qui s'égare et qui sont une bénédiction, et parfois, dans les mêmes pensées, nos paroles sont plutôt du cassage, du massacrage, et pas de la bénédiction, mais plutôt de la malédiction. Il faut qu'on soit très attentif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Balaam? Je m'y étendrai pas trop longuement, mais il va se révéler vite quelque chose de particulier, et ça correspond à la prophétie qu'on a entendue ce matin, de manière particulière. Les gens de l'armée de Balak arrivent vers le prophète, ils disent « Viens, notre maître nous envoie pour que tu viennes avec nous et puis que tu puisses maudire ce peuple qui est en train de tout envahir. » Alors ce peuple qui était en train de tout envahir, c'est Israël, qui était en train d'arriver pour pouvoir prendre possession de tout son pays. Il y a un parallèle avec l'Église. Hein. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu et que le Saint-Esprit a commencé à souffler, oui, le royaume de Dieu a commencé à envahir le royaume du mal et des ténèbres. Et là, ça a déclenché des réactions sévères, de persécution, etc. etc. C'est un parallèle qui ressemble. Hein. Ceux qui connaissent l'histoire, vous vous rappelez que Balaam a agi d'abord sagement, en disant je vais demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Et donc il a prié, et puis il a demandé au Seigneur. Et le Seigneur lui a répondu clairement, n'y va pas. On le comprend tout de suite, puisque Dieu voulait bien sûr bénir Israël, et pas du tout le maudire. Donc il dit désolé le lendemain, dit désolé, mais Dieu refuse que j'y aille. Les gens rentrent chez eux, mais le roi de l'autre côté, là-bas, il ne désarme pas. Il dit ça, c'est pas possible. Et donc il en prend des plus sérieux, enfin pas des plus sérieux, des plus gradés peut-être, on va dire, dans sa hiérarchie, des ministres plus près de lui, je ne sais pas trop, des gens qu'il pense avoir plus de poids, et puis il les renvoie. Il les renvoie. Balaam les accueille, hein, je vous fais le récit, et puis il dit, il faut que tu viennes, enfin ils insistent, etc., etc., etc. Et que fait Balaam? Ceux qui se rappellent le texte, il dit, je vais demander à Dieu. Ah, ça, c'est l'entrée dans le compromis. Parce que je pense que si Dieu a dit non, une fois, pour une chose précise, c'est pas parce que tu reviens 3 semaines après. c'est ça qui est curieux et c'est très intéressant parce que Dieu lui dit vas-y. Enfin, c'est ce qu'il comprend. Des fois, on interprète des signes. Ça nous arrive souvent, à nous chrétiens, qui avons envie de quelque chose, d'interpréter les signes dans le sens que Dieu a dit oui. Mais c'est juste nous qui avons envie. Alors on a l'habitude, en blaguant, nous, de dire que ce n'est pas des signes qu'on a eus, c'est des canards. Mais bon, ça c'est juste un peu moqueur. Des fois, on prie avec déjà une idée derrière la tête. Je vais vous donner quelque chose qui me paraît important. Ça, c'est pour les jeunes et qui commencent à prier et à chercher pour se marier, pour faire leur vie. Et ça m'est arrivé, moins un peu ces temps-ci, mais
Ça m'est arrivé de voir un gars, une fille arriver dans mon bureau. Non, j'ai pas de bureau. Si, ils peuvent venir là, mais peu importe. Prendre rendez-vous, venir me voir. Et ils me disent, monsieur le pasteur, on vient vous voir parce qu'on se demande si c'est la volonté de Dieu qu'on se marie. Alors je leur réponds, ça, la question que vous venez me poser, c'est déjà bien trop tard. Ah bon? Bah oui, puisque vous arrivez tous les deux. Le principe, normalement, voudrait que, avant de vous parler, vous ayez discuté avec le Seigneur, et pour les gars, comme pour les filles, ça serait bien, avec une personne de confiance, pour demander l'aide et la prière, pour que le Seigneur vous montre qui. D'accord? Parce que sinon, si on s'est déjà vu, si on s'est déjà parlé, oh, je sais quand même des fois, hein, ça arrive certains qui sont venus voir une fille ou un garçon en disant « Le Seigneur m'a montré que c'était toi, mon futur époux ». Ça ne marche pas à tous les coups, ce truc-là, hein, parce que quand il ne l'a pas montré à l'autre, c'est compliqué et très embêtant. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est le début du compromis? Parce que quand on est déjà dans la discussion les uns avec les autres, c'est qu'on est déjà en train de poursuivre son idée d'un côté ou de l'autre. Est-ce que vous voyez la différence? Si je dis au Seigneur, écoute Seigneur, je ne vais pas me tromper et je ferai ta volonté, alors il vaut mieux savoir déjà et être dans la paix avant de commencer à se parler. Et c'est impressionnant, vous verrez comment le Seigneur est capable de conduire les choses. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe chez Balaam? Ça se comprend tout de suite. Il avait envie d'y aller. D'accord? Et avec le compromis, ça va glisser, parce que Dieu lui dit, vas-y, puisque tu as envie d'y aller. On le comprend, hein? Et il avait vraiment envie d'y aller. La suite va nous le montrer. Parce que quand il prend son ânesse et qu'il s'en va, vous connaissez l'histoire, hein? Et qu'il va sur le chemin, l'ange de l'Éternel, avec l'épée nue, se met sur le chemin. Ça veut dire que si elle avait passé le chemin normal, l'ânesse, lui, il aurait été tué par l'ange. Alors elle se détourne. Alors il la ramène sur un autre chemin. Après, elle passe à travers champs. Puis après... Et elle est dans une espèce de chemin où il y a un mur de chaque côté. Alors elle se laisse tomber sous lui. Et lui, il prend, comme il avait son bâton, les gens se promenaient toujours avec deux choses dans le temps ancien. Aujourd'hui c'est interdit, mais dans le temps c'est comme ça. Quand on était dans la nature, on avait un bâton et un couteau. Ou au début c'était une question de survie. Tout le monde avait besoin de ça. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de l'épée. Il ne faut jamais se déplacer sans l'épée. Et donc, elle s'abat sous lui, il la frappe. Et vous savez qu'on dit toujours que cette ânesse-là est la première pentecôtiste. Puisqu'elle lui a parlé, donc pour elle, elle a dû parler en langue quelque part, hein, parce que je pense que ce n'était pas tout à fait la langue ânesse. Elle a parlé la langue des hommes. Et il y a eu une explication particulière. Et elle dit, mais est-ce que je t'ai déjà désobéi? Non, jamais, etc. Et puis, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu l'ange. Et on voit son entêtement. Parce que, je ne sais pas, moi je m'imagine, je ne sais pas vous, hein, après avoir vu ça, j'aurais pris mes clics, mes claques, j'aurais posé aucune question, je serais rentré à la maison en courant. Ah non, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il dit, ah ben si tu veux pas que j'y aille. Et là, il s'est coulé complètement. Parce que le Seigneur a dit, tu veux y aller? Tu vas y aller. Et tu ne diras que ce que je veux que tu dises. Et ceux qui connaissent la suite de l'histoire, on sait qu'il les a bénis à plusieurs reprises où il les a posés, où il a fait poser l'armée ennemie sur la montagne, il les a toujours bénis. Alors le roi était fou de rage, il dit, c'est pas possible, en plus je te demande pas je t'ai demandé de les maudire, et non seulement tu les maudis pas, mais en plus tu les bénis. Ce que je veux dire ici, c'est que
Son entêtement à vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu l'a emmené à un truc très particulier, très grave. C'est qu'il s'est dit, oui, ce peuple, il est béni parce qu'il est saint. Il leur a donné un conseil par en dessous. Il a dit, vous voulez les vaincre? Envoyez-leur des filles pour qu'ils se dépravent avec elles, et quand ils vivront dans l'immoralité, là, sans problème, vous pourrez les vaincre. Là, ça s'attaque directement contre le plan de Dieu. Alors vous lirez la suite de l'histoire, vous verrez tout ce qui s'est passé, mais quelques semaines après, quand Josué et son armée ont quand même envahi le pays de Canaan, Balaam, il est passé au fil de l'épée, comme les autres. D'accord? Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur Judas, donc je ne vais pas forcément en parler. Tout ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 12, 4 à 6, c'est que il tenait la caisse et il aimait bien se servir dedans. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jésus a fait de lui le caissier? Je pense que le Seigneur savait quel était son problème et que finalement, en étant devant ce problème, eh bien, c'était le moyen, s'il l'avait voulu, de le reconnaître, de le confesser et d'en être guéri. Seulement, nous allons voir que tout au long de la vie de Judas avec Jésus, il n'a jamais remplacé l'amour de l'argent par l'amour de Dieu. Jamais. Ce qui fait que là, ça a détruit sa vie. Alors finalement, c'est peut-être pas tant un compromis que ça. Mais l'idée que je veux montrer, c'est que quand il y a des compromis dans nos vies, un jour, quand on vit avec, un jour, il va se passer quelque chose que l'on ne maîtrise plus et qui nous détruit. Et c'est ce qui arrivait à Hérode. Marc 6, 17, Hérode avait fait arrêter Jean et il avait fait lier et mettre en prison à cause d'Hérodias, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé et qu'il n'avait pas le droit de le faire, bien sûr. Hein. Quand, au verset 20, il dit que cette femme poussait Hérode à détruire Jean, mais Hérode craignait Jean, au verset 20, il dit. Il le connaissait comme un homme juste, saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il le protégeait, mais il le gardait quand même dans sa prison. Donc, il ne voulait pas lui faire de mal, mais il ne voulait pas déplaire à sa femme non plus. Il n'a jamais réussi à choisir entre les deux. Et un jour propice est arrivé, un jour d'anniversaire, où tout le monde était là, c'était la grande fête, tout le monde avait bien bu, tout le monde avait bien mangé, et quand la fille d'Hérodiade est venue danser devant tout le monde, qui était jolie comme tout, etc., il ne se sentait plus, et sans faire attention, il a fait une promesse, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Parce que nous, on voit midi à notre porte, mais l'adversaire, il ne voit pas les choses comme nous. Hein? Il s'est dit, oh, une petite jeune comme ça, elle va avoir plein de richesses, elle ne peut pas refuser avoir plein de richesses. Vous commencez quand même à commencer sa vie en ayant presque tout ce qu'on veut. C'est intéressant quand même. Hein? Mais ce n'est pas ça qu'elle voulait, ni sa mère non plus. Elle, ce qu'elle voulait, c'est la tête de Jean-Baptiste. Et elles l'ont eu. Parce que comme Hérode avait fait la promesse devant tout le monde qu'il donnerait ce qu'elle demanderait, il s'est retrouvé coincé. Ces compromis qu'il a gardés là pendant un temps incroyable ont fait que, contrairement à sa volonté, mais il n'a pas pu faire autrement, il a fait couper la tête à Jean-Baptiste. Ça a été la dernière fois que Dieu lui a parlé. Puisqu'après, il a vu Jésus. Quand il était arrêté, Pilate, Hérode, etc., ils l'ont fait. Et il était content de le voir. Seulement, vous savez ce qui s'est passé? Il l'a interrogé, il lui a posé des questions,
Jésus ne lui a pas dit un seul mot. Pourquoi il ne lui a pas dit d'un seul mot? Parce qu'il lui avait coupé la parole. Même pire que ça, la tête à la parole de Dieu. Donc il n'avait plus rien à lui dire. D'accord? L'enseignement rapide et général des compromis, c'est de ne jamais y rester, ne jamais se servir de Dieu pour accomplir sa propre volonté, rester vrai et sincère, parce que autrement, c'est notre compromis qui nous commande. Et les jeunes, vous ne laissez pas attirer et tenter par tout un tas de choses que les autres font et vivent dans ce monde, parce que c'est des pièges, des liens destructeurs. Vous en connaissez si vous ouvrez les yeux, vous regardez l'exemple autour de vous de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Alors peut-être qu'ils n'arrivent pas à saisir la grâce de Dieu, puis certains peuvent s'en sortir. Mais finalement, celui qui n'a jamais entendu parler du Seigneur et qui est piégé dans toutes sortes de pièges, quand il vient à Dieu, eh bien, il se convertit, il est convaincu de péché, il sort du piège. Mais ceux qui ont connu la parole, qui ont connu les choses de Dieu, qui ont entendu, puis qui se sont laissés ficeler par tous les plaisirs du monde et les chaînes, etc., pour sortir de là. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Tout est possible à Dieu. Mais attention. Nous sommes dans une génération de la fin des temps où le Seigneur dit que les hommes aiment leur plaisir plus que Dieu. Alors que Dieu nous fasse la grâce, dans notre tête, parce que tout se passe dans notre tête, de faire les bons choix. Quand on fait les bons choix, le Seigneur est toujours celui qui peut nous donner la force qui nous manque. Mais ce n'est pas lui qui tient le gouvernail. D'accord? C'est toujours nous qui sommes libres de décider. Il ne peut pas nous bénir malgré nous, et il ne peut pas nous délivrer malgré nous. D'accord? Et ce verset de l'Écriture est certain, et il est sûr, et il dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc le Seigneur nous aide, dans sa grâce, à lui faire confiance, à pouvoir le mettre en premier. S'il y a quelque chose qui nous pèse, qui est compliqué dans la vie, eh bien peut-être demandons de l'aide à un frère, si on est un homme, une sœur, etc. Parce que souvent, tout seul, on ne s'en sort pas. Mais quand on prie les uns pour les autres, qu'on se soutient et s'encourage dans la foi, eh bien on a vu de très très nombreuses victoires pour sortir du compromis, sortir du péché et réussir à marcher dans la sainteté devant le Seigneur pour que notre corps puisse être vraiment ce temple béni de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le deuxième thème, qui est celui de notre consécration à l'appel du Seigneur pour remplir le service auquel le Seigneur nous appelle. Personnellement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de petit service ni de grand service. Il y a une multitude de choses différentes à faire et nous pouvons faire chaque chose, j'allais dire très bien. Je ne vais pas dire très bien. Faire chaque chose comme Dieu veut qu'on les fasse. Et la parole du Seigneur est impressionnante, incroyable pour ça. Dieu travaille notre témoignage. J'ai pris l'exemple de Job, j'ai pris l'exemple de Jésus, et je prends l'exemple de Pierre. Quand on lit la vie de Job, on s'aperçoit qu'il avait un défi. Son témoignage à lui, c'était un personnage très particulier, qui avait une grande autorité. Et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de Job. Je n'ai pas le temps de citer les textes, mais il faut lire le livre de Job en entier. Que c'était l'homme le plus juste de la terre. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il veillait justement à ne jamais être dans le compromis. Même il faisait attention pour que, espérant que ses enfants n'y soient pas non plus. C'est toujours notre prière à nous les parents, que les enfants fassent mieux que nous et pas moins bien. C'est pas toujours gagné. Hein. Et donc Dieu nous encourage et il l'a encouragé dans ce sens-là. Et comme c'était quelqu'un qui montrait l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu,
et qui montrait aussi la justice de Dieu. Donc il y avait un chemin de consécration sur ce chemin-là, et Job, dans sa consécration, faisait de son mieux dans tout ce qu'il avait compris, en son temps. Mais aujourd'hui, quand on vit sous la grâce, j'ai l'impression parfois que pour les hommes, c'est aussi dur à comprendre que même avant, dans la loi. Et pour Job, ça a été compliqué. Je vais vous donner la finalité, puisqu'on ne va pas perdre trop de temps non plus, mais qu'est-ce que je comprends dans cette démonstration de Job? Toute la première partie de sa vie a été vécue et réussie avec les talents qu'il avait et les capacités humaines qui allaient avec, qui étaient assez élevées, plus élevées que pour celles de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Seulement, on a tous découvert très très vite que les capacités humaines sont incapables de pardonner nos péchés, les capacités humaines sont incapables de faire l'œuvre de Dieu selon l'inspiration du Saint-Esprit, les capacités humaines ne peuvent pas nous emmener au ciel. Parce que l'Écriture dit qu'il est impossible aux hommes d'être sauvés. Job compris. Et donc il va vivre dans sa consécration quelque chose qui arrive à tous ceux qui disent « Oui Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur jusqu'au bout ». C'est pour ça que quand Yann chantait et a composé le chant ce matin, j'ai dit « Il est très beau, il est super génial, etc. » Et il est très très bien, il n'y a pas de souci. Hein. La barre est haute. Ok ? Et Dieu nous entend nos paroles et il aime qu'on veuille lui appartenir tout entier. Et il va nous y conduire et le chemin est loin d'être facile. Pourquoi ? Parce que nous, les êtres humains, nous avons un handicap majeur. Comme nous sommes inspirés par notre nature humaine, nous sommes naturellement incapables de laisser Dieu faire. Et nous faisons toujours à sa place. Même quand il nous dit ce qu'il faut faire, on le fait selon nous et avec nos forces. Et parfois on trouve cela très très lourd et difficile. Et pour certains, il y en a qui parfois baissent les bras et se découragent dans la vie chrétienne en disant « c'est trop dur, j'y arriverai jamais ». Et j'en vois plusieurs qui en ce moment sont comme ça, dans cette situation où ils sont en train de sombrer complètement au fond du trou de l'impossible. Mais on est solide. Hein, on y nage, on y coule, on y respire, on y survit dans le trou de l'impossible, parfois des années, au lieu de rendre les armes. C'est compliqué, hein, de rendre les armes. Et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et Job va se retrouver dans un cheminement tout à fait particulier. Vous le savez, ça va aller très loin dans son épreuve parce que Dieu se sert de lui aussi pour démontrer sa parole, pour démontrer sa grâce, pour démontrer son pardon, pour démontrer sa miséricorde. Il y a des enseignements incroyables dans la vie de Job, et c'est l'objectif de la vie de Job, c'est son ministère, c'est son appel, donc il n'y a aucun jugement sur sa personne, aucune condamnation, bien au contraire. C'est un chemin qui nous aide, nous, à passer de la marche avec la force humaine, à passer à la marche par la parole, par la foi, par la confiance au Seigneur, et il va pouvoir démontrer la justice de Dieu. La justice de Dieu qui n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu, ce n'est pas l'homme meilleur que l'autre homme, ou la femme meilleure que l'autre femme. La justice de Dieu, c'est la croix. Parce que personne n'est assez juste. Et si vous mettez les hommes les plus justes et les moins justes, vous allez faire, oui, comme sur la terre finalement, les trous des fosses Mariannes, 11 kilomètres. Et les sommets de l'Everest, 8804, hein, il paraît qu'il descend. Il a descendu de 4 mètres depuis 20 ans. Bientôt le K2 va le doubler. Bon, mais ça c'est une autre chose. Hein. C'est immense. Mais quand vous regardez la planète Terre vue d'un satellite,
on ne voit pas tellement la différence. Hein. La justice de Dieu et la justice des hommes, c'est à peu près ça, vous voyez, les bosses et les creux vus de la terre, et les bosses et les creux vus du ciel. Ça, c'est la justice de Dieu. On n'est pas du tout dans la même échelle, ni dans les mêmes proportions. Elle est tout autre, d'accord ? Et finalement, Dieu va démontrer sa justice avec le pardon, la miséricorde. Job va avoir la révélation de l'amour de Dieu, qu'il n'a rien à prouver, mais il va aussi pardonner ses amis qui étaient devenus ses ennemis quelque part. Hein. Vivre le pardon, la grâce, la miséricorde, la justice qui pardonne, la justice qui fait grâce, la justice qui laisse Dieu faire. Et finalement, il se passe un phénomène incroyable. C'est que Job dit, ben, finalement, mon oreille avait entendu parler de toi. Ah oui, j'étais un croyant, j'étais fidèle, j'étais engagé, j'étais servant, j'étais ceci, j'étais cela. Mais maintenant, mon œil te voit. Et je me repens sur le sac et sur la cendre. Hein. Je pense que c'est important de réaliser ensemble ces choses et de comprendre comment le Seigneur est celui qui veut nous faire grâce de manière incroyable. En nous faisant non pas regarder à nous, mais en nous faisant regarder à lui. C'est lui qui nous a donné le salut en Jésus. C'est lui qui nous a donné le pardon, la miséricorde et la grâce. Et nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. C'est lui qui a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Et ça, c'est notre école à nous de le laisser faire. C'est notre école à nous de nous utiliser et de pouvoir le faire avec une sensibilité à l'esprit. C'est très difficile à un professionnel de la comptabilité d'être un bon trésorier d'une église. Ah, parce qu'il sait trop bien faire. Et oui, parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a des moments très très particuliers. Et il vaut mieux avoir une bonne dose de foi et être capable à un moment donné, c'est ce qu'on a fait ensemble à Guéret, hein, d'entrer dans un défi. Il n'y a aucun financier qui serait rentré dans le défi dans lequel on est rentré. Ils auraient dit, non, niet, ils sont tous timbrés là-bas à Guéret. Mais finalement, on est propriétaire aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est un truc impensable. Tout le monde s'est jeté dans la foi. Comme c'est très difficile à des musiciens professionnels par rapport à la louange, parce que quand on est professionnel d'un côté et de l'autre, on a des exigences sur soi, de standards, en dessous duquel on ne va pas. Mais le Saint-Esprit s'en fout complètement de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est recoller les cœurs des gens avec lui et recoller le cœur des gens ensemble. C'est ça notre critère. Et puis il y a plein d'autres domaines dans lesquels le Seigneur veut nous laisser. On a déjà, ça nous est arrivé à tous, d'arriver de parler du Seigneur et de nous empêtrer finalement parce qu'on a essayé de faire des démonstrations de ce qu'on croyait, de ce qu'on pensait. Et puis on est passé complètement à côté du témoignage, de notre témoignage, de ce qu'on voulait dire aux autres, parce que finalement, en nous lançant dans des débats théologiques qu'on ne maîtrise même pas, on s'est fait rouler dans la farine, etc. Alors que si on avait simplement raconté ce que Dieu a fait dans notre vie, personne ne peut nous embobiner sur ce que Dieu a fait dans notre vie. Parce que c'est indiscutable. C'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Alléluia. Donc voilà, il y a plein de réflexes comme ça, mais voilà, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais le principe en fait c'est que Job, Dieu va l'emmener, et il fait souvent comme ça, il l'a qualifié, mais il va montrer que ses qualités n'arrivent pas au bout. Il y en a un qui lui ressemblait beaucoup, c'était Salomon, qui avait une grande sagesse, mais Salomon, il est resté prisonnier dans la sagesse et la philosophie humaine. Et il a sombré avec. Parce que Dieu est au-dessus de la sagesse et de la philosophie des hommes. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père et à la vie que par Jésus et par sa parole. Alléluia. Moi je crois que, mais la parole de Dieu dit, et la parole de Dieu est la
vérité. Amen. L'adversaire a voulu couler Job. Comme il était une démonstration de la justice, si vous lisez dans Job, Dieu les fils de Dieu se promènent devant le Seigneur et Satan il vient au milieu et puis il y a une espèce de défi qui se manifeste là au milieu. Quelque chose de spirituel qui va se passer. Dieu nous entend tous quand on lui dit « Seigneur, prends ma vie, je veux te servir ». Elle dit « Bien, première étape, par mon esprit, je vais te conduire pour que tu apprennes à renoncer à toi-même et à laisser ma parole agir en toi et au travers de toi. » Et ça, c'est pas évident. Pendant que l'adversaire essaye de nous détruire et de nous faire tomber, et parfois il se déchaîne très très dur. Il n'y a pas de cadeau dans ce domaine. Beaucoup de graves souffrances dans nos vies, des situations parfois catastrophiques, dans les familles, dans la santé ou autre, viennent de ce que l'adversaire dit, je ne vais pas le laisser arriver au témoignage que Dieu veut, et il voudrait nous casser. C'est pour ça qu'il faut apprendre à écouter ce que Dieu dit et pas nous laisser embringuer par nos pensées, par nos idées, par ce que les autres disent, par notre ressenti. Je prendrai bien sûr l'exemple suprême qui est celui de Jésus au désert. Dès qu'il a été baptisé, rempli de l'Esprit, directement, il n'avait pas beaucoup de temps Jésus, donc ça a été vite fait, directement l'Esprit l'a conduit au désert, et la mise à l'épreuve et la formation, elle a été raide. Mais c'est la même pour tous, convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Vous trouvez ça dans les épîtres à la fin, c'est les 3 domaines d'attaque et de faille par lesquels le Seigneur veut nous aider à triompher par la foi et la confiance en sa parole. Et puis Pierre, Luc 22, 31 à 34, il dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Et là, Pierre, bien sûr, lui dit « Mais je suis prêt à aller en prison et à la mort avec toi. » Ça, c'est ce qu'il pensait. Il le pensait avec ses propres forces. Mais ne rêvez pas. Même si nous sommes super convaincus par le Saint-Esprit, si vous voulez aller à la mort et à la torture avec vos propres forces, c'est même pas la peine. Mais ceux qui y sont allés, comme Étienne, avec le Saint-Esprit, en même temps que la persécution commençait, ils ont vu le ciel ouvert et ils sont partis avec le Seigneur dans sa paix. C'était conduit par Dieu de cette manière. Il n'y avait aucun problème. Ça nous ramène à 1 Corinthiens 13. Vous savez qu'il dit qu'on peut même offrir sa vie en sacrifice. Si ce n'est pas inspiré par la volonté de l'amour de Dieu, ça n'a aucune valeur. Juste pour notre propre gloire, qui n'a pas de valeur. On sait que l'adversaire voulait arrêter Job parce qu'il a la démonstration de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu et du salut de Dieu avant son temps. On sait bien sûr que l'adversaire voulait arrêter Jésus, le plus que tout, parce que s'il avait pu l'arrêter, alors tout était gagné. Personne n'aurait jamais pu être sauvé. Mais on ne peut pas arrêter Jésus, bien sûr. Mais il l'a quand même attaqué sous tous les plans, et Jésus était libre de faire ce qu'il voulait. Mais il avait librement consenti de ne faire que la volonté de son Père. Alléluia, ça c'est le modèle merveilleux. Et Pierre, bien sûr que l'adversaire veut le faire tomber. Et il veut l'empêcher. Parce que Pierre, même si ce n'est pas le premier pape, on le sait bien, contrairement à ce que la religion dit, c'est lui dont le Seigneur s'est servi pour mettre en route la naissance de son Église au milieu des Juifs et au milieu du monde païen. C'est lui qui a été les clés qui ont permis de démarrer la construction de l'Église, la naissance de l'Église. Il était à la base celui qui a commencé les premiers messages, les premières prédications et qui a donc ouvert les portes. Donc il y avait un plan précis pour Pierre, pour qu'il serve le Seigneur, et l'adversaire a essayé de l'arrêter par tous les moyens possibles et inimaginables aussi. Mais bon, le Seigneur a veillé sur lui, comme il veille sur nous, j'en suis convaincu. Et Dieu est plein de grâce, de bonté et de miséricorde. La seule chose qui peut finalement se passer, c'est peut-être que, et quand je dis peut-être, je suis sûr que,
en nous accrochant à sa parole, par la foi, aux paroles du Seigneur, on va gagner du temps, économiser de l'énergie, peut-être des fois plus de la moitié d'une vie, et le Seigneur va pouvoir nous utiliser peut-être plus vite et plus fort. Après, même ça, je ne suis pas très sûr, parce qu'il faut du temps pour le temps. Moïse a perdu 40 ans dans le désert à courir derrière les moutons. C'était quand même pas de son niveau, hein, parce que lui, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, etc. Donc c'était un gars qui avait un sacré niveau. Et finalement, il se retrouve là. Et je pense que c'est le temps qu'il lui a fallu pour mourir à toutes ses illusions et dire, bon, finalement, je me suis trompé, c'est pas pour moi. Et là, le Seigneur arrive et lui dit, c'est toi, et tu y vas. Parce que maintenant, tu es convaincu que même si tu y vas, c'est plus toi. C'est moi qui y vais avec toi. Alléluia. Hein? Et le Seigneur veut donc nous encourager à pouvoir tenir ferme dans ces temps difficiles. Je pense que pour Jésus, ça a été très très vite. Pour nous, c'est toute une vie souvent. Mais il y a des paliers qui sont importants à passer dans notre, ça j'en suis archi convaincu, dans notre détermination. Dans notre détermination. Si vous êtes par exemple timide pour la prière et que vous êtes à chaque réunion, à chaque culte, à chaque réunion de prière en train de batailler pour savoir si vous allez prier, pas prier, rien que ça, l'adversaire va vous mener une vie impossible. Il ne va jamais vous lâcher. Et vous serez comme ça. Si vous prenez la détermination, moi c'est ce que j'ai fait, je me rappelle, au début de ma foi chrétienne, j'ai dit, Seigneur, je prends l'engagement devant toi, quand je serai avec mes frères et mes sœurs dans ta maison, j'ouvrirai ma bouche pour participer à l'avancement de ton royaume. Point barre. Et la timidité, elle est morte ce jour-là. Parce que quand l'adversaire, quand il dit dans la parole, soumettez-vous à Dieu, c'est, il est écrit, je crois en toi, je te fais confiance, résistez au diable, non, je n'écoute pas mes pensées, mes idées, machin, et tous les bruits parasites de ce monde, donc je résiste au diable, en disant, non, le Seigneur m'a demandé de, je fais. Il s'enfuit loin de nous. Oh, pas forcément longtemps, parce qu'il va chercher la prochaine faiblesse. Lui passe son temps à chercher nos prochaines faiblesses. Mais le Seigneur, ça ne le dérange pas, parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il attaque une de nos faiblesses, on va devenir plus fort. Et vas-y, continue. Tu avais un point faible, tu vas devenir fort. Tu avais un deuxième point faible, et tu vas devenir fort. Tu avais un troisième point faible, et tu vas devenir fort. Alléluia! C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous rendre forts. Et c'est comme ça que donc on va avancer. Que Dieu nous fasse la grâce donc de ne pas nous laisser piéger par les compromis et de se servir de Dieu pour aller dans tout ce qui nous plaît, mais que nous puissions lui faire confiance dans sa volonté. Et que nous puissions le servir avec fidélité. Et même si la terre tourne pas rond autour de toi, t'inquiète pas. Même si le Seigneur t'a mis dans un panier de crabes, ça pince un peu, mais s'il a dit qu'ils ne te mangeront pas, ils ne te mangeront pas. Ok? Et s'il te veut là, tu es là, peut-être dans ton travail, peut-être, je ne sais pas, il y a des situations, c'est un petit peu compliqué, mais finalement on va trouver la paix d'être là où Dieu veut qu'on soit. Non pas pour réussir sa vie, être heureux et que tout se passe bien, mais pour que la volonté de Dieu soit faite et non la nôtre. Alléluia. Et le Saint-Esprit va pouvoir construire en nous des choses solides, des choses indestructibles, invincibles, et mettre en nous ses sentiments, son œuvre,
Le Seigneur se rit de tous les pièges de l'adversaire parce qu'il sait que c'est une œuvre qui le trompe à partir du moment où nous avons décidé d'apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique, que ce qui est important pour Dieu devienne important pour nous, et puis surtout de le laisser faire. Apprendre à le laisser faire. Proclamer sa parole, laisser faire le Seigneur. Nous pouvons tout en lui. Hein? Il dit, c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Oui, oui. Mais à Dieu, tout est possible. Et Jésus nous a sauvés. Il nous a rachetés. Et quand je dis Jésus nous a sauvés, ça c'est tellement important pour moi, donc je vous le redis parce que je vous l'ai dit souvent, hein. Quand Jésus nous a sauvés, c'est pas que pour pas qu'on aille en enfer. Ça c'est le plus important. Mais en fait, Jésus t'a sauvé pour que tu réussisses à vivre dans le royaume du Seigneur maintenant, ici et maintenant. Alléluia. C'est pas encore le paradis, mais c'est déjà le royaume de Dieu. Et Dieu veut nous encourager à vivre dans son royaume, avec les lois du royaume. Et même si, vous voyez, le monde du péché dans lequel on est, c'est tout contraire aux lois du royaume. Les lois qui sont indestructibles et qui vont aller jusque dans l'éternité, qui changeront jamais, c'est les lois du royaume. La terre et le ciel, tout passera. Mais les paroles de Jésus, jamais. Alléluia. Sur ta parole. Je me lève sur ta parole. Eh bien, je jetterai les filets. Sur ta parole, je ferai ta volonté. Alléluia. Et donc, il faut être capable de se remettre en question. Il ne faut pas partir bille en tête. Il ne faut pas... finalement, il faut garder un bon réflexe. Dire, Seigneur, tu es où dans cette affaire-là? Tu es pour ou tu es contre, hein? Plutôt que de dire, oui, je veux. Allez, Seigneur, bénis-moi. On va y arriver. La tête dans le mur. Ah, Seigneur, fais-nous grâce. Amen. Alors attention, ne nous laissons pas piéger par le mirage des compromis, parce que c'est la chute et la catastrophe assurée. Recherchons ce qui est agréable au Seigneur. Et puis, nous qui avons dit, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, alors ne serrons un peu les dents quand c'est un peu compliqué, difficile, que le combat est là, il est réel. C'est un combat spirituel, c'est normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais il va nous permettre d'apprendre à laisser la volonté du Père se faire au travers de nous et de sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. On te loue, Seigneur, et on te rend grâce. Tu es fidèle et bon. Tu poursuis un plan incroyable pour nous faire entrer et vivre dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta grâce. Que nous puissions devenir des instruments de ta bénédiction, que nous puissions devenir des instruments de l'accomplissement de ta volonté, que nous puissions te permettre à ton esprit d'avoir la première place, que tu sois à l'œuvre et que ce qui t'est agréable, nous le recherchions, ce que tu veux pour chacun d'entre nous, le poursuivions, que ce ne soit pas nos envies ou nos intérêts qui nous motivent, mais que ce soit ta volonté qui nous motive, Seigneur. Oui, merci parce que nous pouvons toujours compter sur toi. Jamais tu ne nous lâches la main. Et même si nous avons pendant des années passé à côté, ou pas vu, pas saisi, pas compris, c'est un jour nouveau chaque matin, avec une grâce nouvelle et une miséricorde nouvelle, où nous sommes prêts à relever ensemble et avec toi des défis nouveaux. Parce que ta grâce est incroyable, ton pardon merveilleux. Merci de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et apprends-nous à vivre déjà ensemble dans ton royaume, pour te servir et te glorifier, Père. C'est ma prière pour mes frères et sœurs, pour ton peuple tout entier, que tu nous entraînes dans tes voies, dans les œuvres que tu as préparées d'avance, pour que nous les pratiquions comme tu veux que nous les pratiquions. Oui, que ton nom soit béni et loué, Seigneur. Amen. Amen.